Nkolo motema etondinga bolingo mpo na yo. Mayele esilinga yawa makanisi se na yo. Bolingo nanga tosangisa mitema na ngomba ya Golgota na miso ya papa mpe liboso ya banzelu. Osengi ngai loboko. Nandimi nazala ya yo naponi yo moninga minanga. Olobi oke kobongisa ndako ya libala na zela yo motema nanga o. Pote tozala seko esengeli te o mata Yoshua moto ya bolingo pe esengeli yo tikala ne wang. Oponi nyonso mibale omati na lola pe otikali na motema o. Na yango nakoma elembo ya bolingo na yo okolo Yoshua nayembela yo na monoko ya bapaya ami de tous les jours. Je voudrais bien te faire encore plaisir, mon époux, toi espoir de ma vie. Oh. Ngo moto ya bolingo epeli na motema o. Epesinga posa na bimisa na maloba nano naloba te. Epesinga posa ya kozala na yo tango iso. Eza histoire ya memo ya mibale ekomi moko. Eza lolenge ya motema ya moto zilo yemo. Eza nzela na baye bakutani mpona seko. Eza refrain ya loyemo lolango esimbi motema. Yango na yembeli ya yao. Moninga ya motema bipai na kutana na esengo na bomoi na ngai. Bipai na yekola nini yango bolingo o. Bipai na simbama na motema molimo pe na nzoto. Bipai na mona nkembo kobota kati na ngolu ngo o. Éternel des armées, le Créateur, Père Céleste, je te bénis, je te rends gloire. Merci papa pour l'opportunité que tu viens de nous accorder d'être encore devant ta face. Seigneur, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur, tous ceux qui vont écouter ta parole, puisque c'est ta parole qui nous sauve, ta parole qui est la vie, ta parole qui est la solution. Comme dit la Bible, tout passera, ta parole qui est éternelle. Bénis l'oreille, bénis-nous par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste. Gloire à l'agneau. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Merci, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me présente encore aujourd'hui pour partager la pensée de notre Dieu, pour parler avec vous de la part de Jésus-Christ. Moi, votre bien-aimé, Nzemampe Ewang Israël, de l'éternité, le solidaire, la marque de Yehoshua Amashia, les réserves de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, nous allons partager avec vous aujourd'hui le thème, je l'ai intitulé « Qui est Jésus ?» C'est ce qu'on va partager avec vous par la grâce de Dieu. Et je vais lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Je commence d'abord le chapitre 7, le verset 14 d'Ésaïe. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ici, le prophète Ésaïe dit ceci, il a prédit, il a parlé de la venue de Jésus-Christ bien avant. Il a dit, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de qui? De Emmanuel. Nous savons nous tous que Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Mais nous allons prendre encore quelques versets, les témoins, comme je vous dis tout le temps que la Bible c'est notre constitution, donc nous allons sonder, prendre encore quelques versets pour voir ce qui est écrit
à propos de Jésus-Christ. Amen. Je prends dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 20 au verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple et de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, la première partie, on voit bien que le prophète, quand il a prophétisé, et la Bible mentionne, écrit noir sur blanc, que le nom d'Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Donc, d'abord, écrivez Dieu parmi nous, Emmanuel, donc Jésus, qui est Emmanuel. Je vais prendre le deuxième chapitre, dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 25 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme il paraît apporter le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut dit. Les yeux de qui? De Siméon. Il a vu quoi? Les salut. Donc, Jésus, c'est lui qui porte aussi quoi? Les salut. On continue. Je reviens dans le livre d'Ésaïe pour voir encore ce qu'Ésaïe avait prédit pour Jésus. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous a dit dans le livre d'Ésaïe 35? Je prends le verset 3 jusqu'au verset 6. Il faut écrire les versets, puisque j'étais étonné un jour de voir un chrétien où il faisait discuter avec nos frères là. On parlait de Jésus et en train de dire que non, c'est un prophète. Et le frère dit non, c'est pas un prophète. On lui donne la Bible, montre-nous là où il est écrit que Jésus il est Dieu. Et la personne avait même les difficultés pour démontrer avec sa Bible, pour montrer que là où c'est écrit que Jésus est Dieu. Donc c'est pour cela, c'est mieux de noter des versets. Ça peut vous aider un jour, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous pouvez aussi démontrer dans la Bible que oui, là, c'est écrit que Jésus, il est Dieu. Mais on va voir ce qui est écrit aussi dans le livre d'Ésaïe 35, les versets 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, notez bien, c'est écrit, il viendra lui-même. Qui? C'est Dieu. Parce que là on dit la vengeance, la rétribution, il viendra lui-même.
et vous sauvera. Donc Dieu viendra pour vous sauver. Le verset 5 dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme les cerfs, et la langue du muette s'éclatera là de joie, car les eaux jaillira dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Donc on dit bien que ce Dieu-là, quand il viendra, quand il a promis, il a dit il viendra lui-même, c'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour que les sourds entendent, pour que les boiteux sautent comme des cerfs. Donc, ils ont démontré quand il viendra, pour bien l'identifier, puisqu'il y avait des prophètes qui sont venus avant Jésus. Mais lui, ce Dieu-là, quand il viendra, les aveugles vont voir. Amen. Donc, voilà un peu la différence pour montrer que réellement, le Dieu-là qui a promis à Ésaïe que je viendrai, il viendra lui-même. Donc, quand il sera venu, il va faire voir aux aveugles. Les sourds vont parler, les sourds vont entendre, les miettes vont commencer à parler, et les boiteux vont commencer à faire quoi? À sauter. Gloire à Jésus. Je prends maintenant Matthieu. Que dit Matthieu? Matthieu chapitre 11, le verset 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ces gens qui posent la question, il était où? Dans la prison. Ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez, apportez à Jean ce que vous avez entendu, que vous entendez, et ce que vous voyez. Donc il dit, va apporter à Jean ce que vous entendez, et ce que vous voyez. Et Jésus continue, il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce que Dieu avait dit à Ésaïe, que quand moi-même je viendrai, les aveugles vont faire quoi? Vont voir. Et Jésus répond à Jean-Baptiste, il dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Les morts même ressuscitent. Quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Oh, qui guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Oh, qui multiplie les pains. Alléluia. Quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Oh, qui ressuscite les morts. Alléluia. Alléluia. Oh, quel est cet homme? C'est Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. C'est lui le sauveur. Il n'y a pas de. C'est lui qui a promis que je viendrai. C'est pour sauver son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. Je continue la lecture. Et dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17, que dit la Bible? Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il pose la question aux disciples, puisqu'il sait que les gens sont en train de tâtonner. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Regardez, ils ont présenté le nom des prophètes. Mais Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Et la Bible dit, il revient maintenant, puisque ça, c'était la réponse où les gens parlaient de Jésus, où les gens disaient, peut-être c'est Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est Jérémie, c'est l'un des prophètes. Mais il dit, mais et vous, leur dit-il, dites-vous que je suis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là maintenant, Simon donne la révélation. Et le Seigneur dit, ce n'est pas la chair. Le corps ne peut pas donner cette réponse. Mais c'est mon Père qui est aussi, qui t'a révélé. Et là, on l'a appelé qui est le Fils. Lui-même, il a dit le Fils de l'homme, mais maintenant, on l'a appelé le Fils. Parce que tu es le Fils de Dieu venu. Peut-être quelqu'un va dire, mais oui, mais il est le Fils. Oui, il est le Fils aussi. Et vous allez voir qu'il est aussi le Père. Parce que le Père, c'est quoi? Le Père, c'est l'Esprit. Lui-même, il a donné la définition dans Jean 4, quand il parlait avec la femme samaritaine. Il a dit, Dieu est esprit. Quand Dieu créait les choses, c'est l'esprit qui créait. Mais pour sauver l'homme, c'est là où il devient, puisque lui-même Dieu a dit que moi-même je viendrai pour sauver mon peuple. Donc pour être sauveur, il a pris maintenant l'enveloppe là de Jésus, il est devenu fils. Tu peux dire amen. Puisque c'est le fils qui sauve. Le père, c'est la loi. La loi était pour détruire. Quand tu fais quelque chose, la loi tombe. Mais lui, il est le fils. Lui, c'est la grâce. Dites amen. Je continue. Là, il faut noter le fils. Je reviens vers Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Que dit Ésaïe? Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Voilà. On l'appellera admirable, conseiller. Si on dit un enfant nous est né, c'est en Israël. Il est né comme enfant. Un fils nous a été donné. Chez nous, l'Église, les nations, il est le fils. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'a appelé aussi Père. Voilà le nom. Quand vous dites qu'il n'est pas le Père, là, la Bible dit, Jérémie, Ésaïe nous a dit, on l'appellera Père éternel. Dites amen. Je poursuis la lecture. Donc, mes frères, il n'y a même pas de discussion. Vous avez maintenant des versets, des garde-fous. Si quelqu'un vient vous parler de Jésus, prends ta Bible, retire. Il y en a plein de versets qui parlent de Jésus. Mais il suffit d'avoir l'œil et de bien voir Jésus. J'ai béni Dieu, il y a un homme de Dieu, le pasteur Roger Kalala. Un jour, il est venu nous enseigner. Il a dit, si vous lisez la Bible, que ce soit l'Alliance du matin, l'ancienne Alliance, et que vous lisez un chapitre de la Bible, et que vous ne voyez pas Jésus là, à l'intérieur là, ferme la Bible, prie, recommence la lecture. Tu verras que Jésus est là. Parce que lui-même, il a dit, la Bible parle de lui. Que ce soit l'ancien ou le nouveau. Les mouvements des prophètes, c'était toujours lui. Amen. Je prends Jean. Jean 14,
versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, il dit aux disciples, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Est-ce qu'ils ont vu les pères là comme ça? Non, c'est lui qui était devant les disciples. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Pourquoi il n'a pas dit, il y a si longtemps que je vous ai parlé du Père? Il a dit que je suis avec vous. Il continue, il dit que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu, montre-nous les pères? Ça c'est Jésus qui dit à Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est ce que je vous ai dit. Le Père qui est en lui. L'enveloppe que nous voyons que Jésus, qui est le Christ, c'est le Père qui était avec lui. Donc le Père qui est l'Esprit, il est en lui. Il y a même Jean-Baptiste qui avait répondu. Jean avait dit que nous, donc, et les prophètes, ils ont reçu l'Esprit avec mesure. Mais Jésus, en lui, c'est la plénitude. C'est lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. C'est ici, ce verset, malgré dans la Bible, ce n'est pas écrit la Trinité, c'est là où nous voyons. Quand il dit que moi, le Père est à moi. Donc quand vous voyez le Fils, le Père est en lui. Mais vous allez voir aussi qu'il a même parlé du Saint-Esprit. Que lui-même, c'est lui, Jésus aussi, qui s'est représenté. Il dit, c'est moi. Quand il a dit, dans peu d'état, vous me verrez, car je serai en vous. Or, il avait promis quoi? Le Saint-Esprit. Attention avec la parole. Je continue. Le verset 17. Que dit la Bible dans le verset 17? Je prends d'abord le verset, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'on ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Voilà ici. Vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc c'est qui? C'est lui. On continue la lecture. Le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Donc, il revient en nous comme quoi? Esprit. Est-ce que vous avez quand même remarqué? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Est-ce qu'on peut dire, quand vous dites que Jésus c'est notre aîné, oui. Est-ce que dans une famille, on peut dire que non? Ces enfants-là sont orphelins des grands frères ou orphelins des grandes sœurs. Non, on dit orphelins des pères ou orphelins des mères. Donc là, quand il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, il prend la place de qui? Du père. Parce que le père, s'il n'est pas là, les enfants sont orphelins de leur père. C'est là, c'est écrit. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, vous voyez même la Trinité. Quand il déjà parle de la Trinité, c'est là où on voit. Le Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Fils, il est là pour dire à ses disciples, vous êtes les fils de Dieu, tout ça, comme Pierre avait révélé. Le Saint-Esprit, il dit, je reviendrai à vous. Il revient comme qui? Comme Esprit. Dites Amen. Gloire à Jésus.
Je vais prendre les livres de collection. Moi, j'aime des versets, puisque c'est les versets, c'est ça, pour construire quelque chose. Ce sont des briques qu'on est en train de poser. La fondation du même Jésus, comme Pierre Anguilère, c'est pour ça que Paul dit, faites attention à la façon où vous construisez. Nous, quand on parle de Jésus, ce sont des briques qu'on ajoute. Donc, on tire des témoins qui sont des versets. C'est ce que dans les livres de Job dit, les écailles des crocodiles. Ce sont des versets. Amen. Je prends un Colossiens chapitre 2, les versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. C'est lui. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Mais ça ne vous gêne pas si quelqu'un dit il est le prophète, dites Amen. Il est le fils, dites Amen. C'est lui le Père, Amen. C'est lui le Saint-Esprit, Amen. Est-ce que vous voyez ça? 1 Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 16, que dit la Bible? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a même pas de discussion. Le Christ, Emmanuel, Jésus-Christ, c'est lui. Quand nous faisons l'adoration, nous faisons au nom de Jésus. Nous adorons qui? C'est lui, notre créateur. Ici, la Bible dit, tout a été créé par lui et c'est pour lui. Amen. Donc, mes frères, je vais prendre les derniers versets. Comme je viens de vous parler que le Saint-Esprit, c'est lui, vous allez voir que Paul a même parlé de ça, l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Je prends ça dans les livres des Actes, chapitre 16, les versets 6 à 7. Que dit la Bible? Et il traversait la Phrygie, les pays des Galaxies, et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Là, Paul dit, et a été empêché par le Saint-Esprit pour annoncer la parole en Asie. Je prends le verset 7. Et étant venus jusqu'à Messie, ils essayèrent de se rendre à Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de qui? De Jésus. Donc, mes frères, qui est Jésus? Jésus, c'est notre Sauveur. Jésus, c'est lui le Créateur. Jésus, c'est lui. Il est le Père par rapport à la création. Il est le Fils, c'est pour sauver l'homme, pour venir nous sauver. Il est le Saint-Esprit, c'est pour nous protéger, nous encadrer, nous donner la force pour surmonter quoi? Les mal. Regardez dans les jardins, quand l'homme a péché,
La première des choses, l'homme a vu qu'il était nu, il est parti prendre les feuilles pour se couvrir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même a tué un animal, il a pris la peau pour donner à l'homme. C'est cet animal-là. C'est à cause des péchés. Le Christ, il devait prendre la chair, devenir sur la terre et mourir sur la croix, faire couler son sang pour nous sauver. Donc le salut, c'est au nom de Jésus. La vie, c'est au nom de Jésus. La paix, c'est au nom de Jésus. La joie, c'est au nom de Jésus. Qui est Jésus? C'est ton Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour nous, mes bien-aimés. Partagez nos vidéos. Likez surtout nos vidéos. Quand je regarde, je vois que non, ils ont regardé, mais ils n'ont même pas liké. Faites des commentaires. Écrivez si vous avez des sujets de prière. Demandez. Nous avons mis les numéros de téléphone. Nous devons nous soutenir entre nous. C'est entre nous, les enfants de Dieu. Vous avez un souci, écrivez-nous, envoyez les messages. On va prier. On va demander la grâce de Dieu. Donc, partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Faire des commentaires. Nous sommes là pour vous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes. Et nous devons partager, parler de notre Père. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.